Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il y a en stock actuellement. On fait un petit tour en même temps de la ferme. Vous voyez, les raies de melon avec un éclairage qui va bien, ils sont très rouges alors que c'est exactement les mêmes, c'est en frères et sœurs des autres. Simplement, le choix de l'éclairage compte beaucoup dans la couleur des poissons. Là, il y a Thiago qui est en train de faire le réglage. Voilà. Ah, on a fabriqué des nouveaux châssis. Et là, on va installer des nouvelles cuves pour avoir plus de capacité à trier les poissons. Donc là, ça fera 3 fois 3. Combien d'aquariums? 3 fois 3, 15. Je le garde celle-là. Comme c'est l'hiver et que surtout c'est Noël qui approche, j'ai des poissons qui sont mis de côté pour les expéditions. Mais pour le moment, on n'expédie pas parce que c'est trop compliqué au niveau des transports. Bientôt, j'espère pouvoir vous proposer des CW10. Ils viennent de pondre, donc faut pas se presser, hein, c'est pas pour décembre, mais voilà, je suis content. Ça arrive enfin, les CW10. Faut que je trie ici. Là, j'ai bientôt quelques cobalt, quelques blue scorpion. Là, on voit un blue scorpion. Alors, vous voyez, ça n'a pas encore de couleur très marquée, mais ça arrive. Pas encore sur les sites. Là, il y aura du red melon. C'est encore petit, hein, on va les laisser grandir un petit peu. J'ai quelques reds Santarem et Calcross que je vais inscrire sur le site. Là, ils sont pas encore, mais je vais les inscrire en 7, 8 et 5, 6 cm. Il reste quelques scalaires Manakaporu. Donc, je pense que je vais refaire une portée, mais pas tout de suite. Voilà, pour ceux qui s'intéressent dans les jeunes. J'en ai quelques-uns plus grands aussi. Ils sont magnifiques. Pour vous donner une idée du rendu de la couleur sur l'adulte, là, la tête rouge, voilà, comme ça, du Manakaporu. Alors, bien sûr, ça dépendra de votre éclairage. Il reste aussi quelques Ménosota. Là, on voit bien la couleur du Ménosota avec un bon éclairage. L'œil bien rouge. Alors, bien sûr, tout ça, ça dépend des conditions de maintenance, mais c'est magnifique. J'adore. Alors, à venir dans les couples, eh ben, figurez-vous que en ce moment, j'ai de très belles éclosions, mais ils ont tendance à manger mes petits. Alors là, il y en a quelques-uns là de Red Rose, Ica. Mais alors les autres, c'est un peu compliqué. Ils pondent. Ça éclose super bien. Là, on les voit, là. Il y en a là. Ici, et il y en a là. Ça commence à neiger. Mais, en général, le lendemain, quand j'arrive, il y a plus grand chose. Là, c'est au fond, là, on les voit, ils les ont positionnés au fond de l'aquarium, là-bas, sur la vitre arrière. Là, les turérés, c'est pareil. Ils ont tendance à me les manger encore, donc je sais pas ce que j'ai en ce moment. Pas de bol. Ça devrait s'améliorer, j'espère. Là, on voit que ça nage. On va voir s'ils les adoptent ou s'ils les mangent. On verra bien, mais c'est vrai que là, ça me désarçonne un peu. Hein, c'est les joies de l'élevage, hein, c'est pas toujours comme on voudrait. J'aimerais vous proposer aussi cette variété un jour. Un pigeon big spot. Que j'aime, c'est les spots sur la tête, comme ça, sur la joue. Je trouve ça magnifique. On verra bien si ça marche. C'est des nouveaux couples. Pour le moment, j'ai pas un très bon taux d'éclosion. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est fertilisé ou pas.
J'espère que... Là, j'ai rajouté un poisson pour voir si j'ai un mâle qui va bien fertiliser les œufs, parce qu'on voit que ça a pondu là, hein. Donc on verra bien si ça éclot. Je vous dirai ça plus tard. Mais je suis vraiment content d'arriver à avoir... J'adore ces points là sur la tête, comme ça, là, je trouve ça magnifique, des gros spots. Donc en dispo, il reste quelques turquoise léopard. J'en ai encore quelques-uns en dessous là. Des Snow White en 9, 10, 11, 12 pour les plus gros. Là en dessous, j'ai quelques autres Snow White. C'est des poissons qui ressortent énormément dans les aquariums. Quand vous avez d'autres poissons, c'est vraiment des poissons qui marquent l'aquarium, moi je trouve. Ils ont l'air de rien comme ça, mais ça ressort vraiment beaucoup. À côté, vous avez les Blue Diamond. Alors, pas lui, hein, là c'est un cobalt. Là, vous avez les Blue Diamond. Donc là, il y a quelques 5-6, du 7-8 et peut-être un ou deux 9-10. Enfin, je vais refaire la mise à jour ce soir, je pense. Alors ce soir, on est le combien? Parce que ce soir, c'est, je l'ai dit, ce soir, on est le 6 décembre. Ah, là, on a du Moonstone. Alors, j'ai plus beaucoup de Moonstone. Faudrait que j'en fasse, remettre un couple en reproduction. C'est que j'ai pas assez de bacs pour les couples. J'ai pas assez de bacs pour mettre les pieds et pas assez de bacs pour mettre les couples. Mais bon, chauffer plus de pièces, ça devient compliqué financièrement. Donc, les Moonstone, ils ont, voyez, un dessin très fin comme ça pour certains et d'autres des dessins beaucoup plus larges comme, comme celui-ci ou celui-là. Après, le rouge va s'affirmer hein, normalement. Les poissons qui deviennent blancs et rouges. Déjà sont un peu plus grands, un peu plus âgés. Déjà, le rouge commence à apparaître. Donc après, le rouge, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'éclairage, ça dépend aussi de la nourriture. C'est un peu comme les flamants roses. Là, on a des turquoises, turquoise rouge et turquoise léopard. Et massif. Parce que c'est un énorme pépère, oui, même. Alors, les petits McMastery. Ah, ils commencent à être beaux, hein, les McMastery. C'est ça, c'est ceux que je vends en couple. Là, on en a un, là. Incroyable. Magnifique. Alors, c'est des beaux bébés, hein. C'est pas des mini apistos, hein. Ici, les pigeon léopard. Il y a même quelques rings, a priori, dans le lot. Je crois. Enfin, j'en avais ramené au Paris Disque Show, je sais pas s'il en reste. Les raies de melon. Il me reste quelques adultes. Quelques. Je sais plus, j'en avais compté. Combien on avait compté de raies de melon, Thiago? Une cinquantaine, me dit Thiago. En
dessous, c'est Cross Mix. Donc, il y a du Golden, il y a du Blue, Cross Blue, pardon. Donc, il y a du 5-6, du 7-8 et on commence à avoir du 9-10. Alors, celui-là, normalement, on le retrouve sur la sélection, un gros pépère. Vous avez une page sur le site avec les poissons où, quand vous choisissez le poisson sur les disques de sélection, bah, c'est celui-là que vous recevez. Pareil pour celui-ci, qui est énorme. Donc là, c'est les pigeons checkerboard. Donc, ils ont des taches blanches. Alors pareil, la couleur va évoluer en fonction de l'alimentation. Des fois, on les voit qui deviennent rouges, il y a une alimentation qui va les rougir. Mais la couleur naturelle du pigeon, c'est cette couleur orangée. Celui-là, il est de souche jaguar. Il y a plusieurs pontes, hein. Donc là, on a du 9-10 et du 11. Il doit rester quelques 7-8. Alors là, c'est les téfés. Alors, les adultes comme ça, hein, je les nourris que 2 fois par jour. Téfé léopard. Vraiment de très très beaux poissons, moi je trouve. Plus on a les snakeskin black rim, parce que les parents ont le rim noir. Alors, je peux pas vous garantir que le rim apparaîtra sur les Allemands, mais une fois qu'ils seront adultes, hein, je veux dire. Et les snakeskin, la couleur, elle vient tardivement, hein. Vous voyez, là, ils sont pas très colorés, ils sont bruns. Ça va venir avec le temps. Tous les Alvins discus, à part quelques très rares variétés, naissent et grandissent sans trop de couleurs et ça vient sur le tard, plus ou moins, en fonction de la variété. Donc là, on a aussi d'autres snakeskin. Donc globalement, on a quelques 7-8, du 9-10 et on commence à arriver sur du 11-12. Et ça, c'est le couple. Enfin, c'est un des parents du couple. Vous voyez le black rim là qui est bien présent. Je ne peux pas vous garantir que ça apparaîtra adulte, mais voilà un des géniteurs des black rim. Snakeskin black rim. Il me reste quelques turquoise FX adultes. Il y a aussi le Red Rose Sélection qui est là, qui veut bien se montrer. Les autres ne le cachent pas. Voilà. Alors pareil, sur l'éclairage, là sur la vidéo il paraît un peu brun alors qu'il est quand même assez rouge.
Hop. Ici, on a les cobaltes. Alors, les cobaltes, c'est du 7-8 et du 9-10. Je crois plus qu'il reste de 5-6 cm, ou il en reste que un ou deux. Ah, il y a des cobaltes, vous voyez, ils sont, on dirait presque des Blue Diamond, hein. Donc voilà. Sauf qu'ils ont le gène noir dedans. D'autres sont plus classiques cobalt. Et d'autres le sont moins, comme celui-là. Mais normalement, le bleu va s'étendre. En grandissant, en vieillissant, le bleu s'étend. Il reste quelques golden. En 9-10. Et 7-8, il doit en rester un ou deux. Il me reste deux 9-10 là. Même, je devrais mesurer parce qu'à mon avis, on est sur du 11-12. Hein. Ça ressemble un peu à ce qui a gagné au Paris Discus Show. Là, on est très très proche. C'est encore plus jeune, mais c'est dans la même typologie de poisson. Un petit coucou à mes poissons en stock là pour faire mes futurs géniteurs. Alors, ils sont pas à vendre, c'est pas la peine de me demander. Hein. Mais juste pour le plaisir des yeux. Là, c'est un maize Cross qui est plus très maize. Là, un parent Moonstone. Il faudra que je le remette en reproduction. Là, un parent Manakapuru scalaire. Alors la couleur fait que là, le rouge ne ressort pas beaucoup, mais ils sont très beaux. Ça mange, ça mange, ça mange, hein. Il dirait que je les ai affamés pendant 15 jours. Un petit tour chez les Fanta, Pigeon Fanta. Donc là, un dessin un peu plus fin. Vous voyez, quasi snake skin. Là, c'est un. Je devrais vous le proposer à la vente. Il m'en reste un. C'est un petit snake éruption que vous proposez. Là, un autre lot de Ekel Cross principalement, qui sera vendu en mix, normalement. Il y a du Ekel Cross Red Santarem, du Yellow Turquoise Ekel Cross, et du Ekel Cross Sélection, mais ça, j'en vois pas. Il me reste quelques Manakapuru adultes. Il me reste aussi quelques Minnesota. Vous voyez que les discus et les scalaires,
Moi, j'ai pas de problème pour les faire vivre ensemble. Les discus, ils se laissent pas intimider du tout, voire ils dominent largement les scalaires, hein. Un autre lot de discus adultes, plutôt turquoise léopard. Sont splendides. Dans le lot, là, il y a des brillants. Donc là, c'est ma réserve de géniteurs. Donc quand David Aplot d'Aquapassion 45 m'aura livré les cuves qui iront là, je ferai un tri et je vous proposerai une partie de ma sélection. Ouais, j'ai gardé aussi des scalaires pour faire des géniteurs. Faut pas s'affoler si tous les poissons ne mangent pas. Il y en a qui mangent quand ils ont faim. Voilà, ils ont mangé peut-être au repas d'avant pour certains. Ils sont gras comme des loches de toute façon. Vaut mieux qu'ils mangent moins que trop, si vous voulez qu'ils vivent longtemps. Petit tour pour le kiff. Alors ça, c'est pas à vendre. C'est pas la peine de me demander. Pareil, c'est ma réserve génétique. Faut que je puisse garder des gènes si vous voulez que je vous propose des beaux poissons à l'avenir. Celui-là, je vais le faire reproduire là. Regardez-moi ce rime, cette couleur. J'espère bientôt pouvoir vous le proposer. Enfin, déjà, il faut que j'arrive à le reproduire. Que j'arrive à faire une paire qui va bien. Alors, c'est pas du super Pantera du tout, hein. Là, on a un scorpion. Un turquoise rouge. Lui, c'est un F1, je crois. Je crois que c'est un de mes F1, celui-là. Là, on a une femelle téchée, je pense. Là, ça, c'est du F1. Un Blue Diamond.
Il faut que je garde, faut que je refasse le point pour avoir une dizaine ou une vingtaine d'individus de chaque variété pour avoir un pool génétique fiable et stable. Là, on a un fait. J'adore sa trace de sang. Je le reconnais tout le temps, lui, à cause de ça. Un petit terrarium aussi pour le kiff. On verra bien ce que ça donne pour décorer un peu la fiche room. Thiago, tu te fais pas nettoyer les vitres? Là, je suis en train de faire une vidéo et tout le monde va regarder que il y a des algues. Tu réponds pas? Comment? Comment? Ouais, t'as pas fait celui-là, ça se voit. Alors, on a des petits ramirésiers aussi qu'on propose sur le site. Alors ceux-là, eh ben, c'est les frères et sœurs qui sont dans le bac de 1200 litres. Hop. Un beau pigeon. Qu'est-ce que ça, Paris du Pécho? Ah, allez, je kiffe. Hein. Et là, c'est celui de l'ASD. Et là, c'est celui du vivarium. Et il manque celui de Ceylan. Faut kiffer un peu de temps en temps. On n'a qu'une vie et elle est courte. Voici la gamme Malamix. Là, il va me rester peut-être un bidon de 5 litres aussi. La gamme Serra avec les tests ammoniac, parce que c'est ça qu'on veut savoir. On s'en fout des nitrites et des nitrates. Il faut savoir l'ammoniac dans votre aquarium. C'est ça qui est important. Alors, bien sûr, sur un bac qui tourne, les nitrates vont peut-être plus vous intéresser, mais quand vous lancez un aquarium, c'est ça qu'il faut. Et là, le test le test de dioxygène pour savoir si votre aquarium a assez d'oxygène. Ça, c'est important. On a aussi, il reste un peu de vitamine d'Aquadocteur, du docteur Blanc, du docteur Blanc, pardon. Il nous reste aussi dans la gamme Serra, il nous reste ce produit-là, c'est des traitements à base de plantes qui permettent d'améliorer le milieu aussi. Et pour, si vous lancez un aquarium, pour absorber les polluants, vous avez la gamme Ceratoxivec qui est pas mal, qui va traiter l'ammoniac, les nitrites, les nitrates, etc. Donc c'est plus complet. Voilà. On a plein de petites choses pour vous. On a le Mucus Plus aussi pour ceux qui font de la repro. Chez d'Aquadocteur, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est cette petite boîte-là, c'est de la poudre que l'on va mettre dans la nourriture qui va permettre au poisson de mieux cicatriser quand s'il est blessé, s'il y a des blessures, ou qui va permettre aux parents de produire plus de mucus ou un meilleur mucus. Voilà. On a de la vitamine C aussi. On a vu qu'il y avait des vitamines et on peut aussi, voilà, utiliser l'huile de foie de morue pour gélifier un peu le granulé pour que les produits restent bien dans le granulé. Quand on le met au frigo, ça permet un peu de fixer les produits à l'intérieur du granulé comme les vitamines ou éventuellement des traitements. Thiago, on en est où?
C'est droit ou c'est pas droit? C'est stable, c'est pas stable? On fait l'essai? Un peu moins stable. Ça fait 1 heure que tu y es. Il est stable. Ah, il est stable. Déjà, il est plus branque-ballant. Et est-ce qu'il est droit? Le niveau est pas droit. C'est lui qui fonctionne pas. C'est le niveau qui fonctionne pas. T'es sûr? Oui, c'est pas le niveau qui fonctionne. Ah, d'accord. J'ai eu peur. Bon, par contre, travaille ça, hein, parce que là, l'eau, elle va, enfin, ça penche un peu. Bon, on va voir ça. On a toujours du stock en nourriture, de la nourriture, la nourriture scale, là-haut, Sera Immune et toute la gamme Basser. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir vos poissons. Je vais faire un dernier petit point avec vous. Je sais que c'est Noël, je sais qu'on veut ces poissons pour Noël, je sais qu'on veut offrir les poissons pour Noël, mais à Noël, les transports sont saturés, les colis mettent plus de temps que prévu, donc je suspends toutes les livraisons jusqu'à ce que le transporteur me dise que c'est OK. En attendant, je préfère, pour la préservation de nos poissons, pour avoir le plaisir de recevoir des poissons en bonne santé et tout ça, suspendre tous les envois. Vous pouvez toujours venir à la ferme, ça, il n'y a pas de problème. Surtout que là, je suis un peu plus disponible, il y a moins d'activités du coup pour mon autre travail. Donc, je suis un peu plus présent. Donc, venez plutôt à la ferme. On reprendra les expéditions en janvier. Commander les poissons, je vous les mets de côté. Vous voyez, j'ai mes bacs là où je peux mettre des poissons de côté. J'ai d'autres bacs où je me débrouille pour les mettre de côté. Donc, ne vous inquiétez pas, vos poissons sont en réserve de côté. C'est possible exceptionnellement de commander avec un peu de délai. D'habitude, je prends que 15 jours. Là, on prend un mois et demi pour que vous soyez tranquille. À bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y a toujours la petite licorne qui est là. C'est l'heure de se dire au revoir. J'espère qu'elle vous a permis de vous aider dans vos choix. Voilà. Ciao tout le monde. Ciao les petits poissons. À plus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, voire de la commenter. Ça fait toujours plaisir.